à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouvelles matières, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Il y a une vie en dehors de la classe et elle pourrait bien apprendre 2-3 choses à vos enfants. Zoom aujourd'hui sur les activités parascolaires, sport, jeux, théâtre, danse. Elle serait un excellent moyen pour les élèves de grandir intellectuellement, émotionnellement, d'acquérir des compétences en leadership et de développer leurs compétences sociales. C'est en tout cas le pari de la plateforme Biscotte. On en parle avec sa CEO, Yeon Kim, et notre invité. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Éducation, Yeon Kim. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Cette solution Biscotte, elle est née pendant le Covid, alors qu'on a beaucoup parlé à cette époque de suivi pédagogique. Pourquoi vous trouviez-vous important ou intéressant de s'intéresser à ces activités parascolaires ? Parce que, en fait, 85% des métiers de 2030, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce qu'on apprend à l'école, oui, c'est important d'acquérir comme compétences de base, mais les autres compétences en dehors de l'école est autant plus important aujourd'hui qu'avant. On va en parler évidemment avec vous de l'intérêt justement de ces activités parascolaires pour le développement de l'enfant aussi, c'est ce que je disais. Quelle est votre histoire, vous, avec le monde de l'éducation ? Comment vous êtes tombé là-dedans ? Déjà, à la base, je viens d'une famille éducateur. Où mon père, il était professeur, ma maman aussi, et ma petite sœur également, qui est enseignante. Donc, j'ai grandi dans ce milieu. Et ensuite, la Corée, c'est vrai que c'était un des pays les plus pauvres après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, c'est devenu 10e puissance mondiale parce que grâce à l'éducation. On n'avait pas de ressources naturelles, mais on a misé tout sur l'éducation. C'est grâce à ça qu'on est devenu les puissances aujourd'hui. Et c'est grâce à cette culture que quand je suis venue en France il y a 15 ans, j'ai vraiment senti qu'en France, il y avait un bon système d'éducation, mais en dehors de l'école, il manque beaucoup de choses. Et vous vous en êtes inspiré, je crois, de ce modèle éducatif coréen pour la plateforme Biscotte. De quelle manière, justement, vous vous en êtes inspiré ? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas ? Par exemple, quand je discutais avec mes amis qui sont à l'étranger, notamment en Corée ou aux États-Unis ou dans d'autres pays dans le monde, ils me disaient « Ah, mon enfant, il apprend à coder. Ah, mon enfant, il apprend le théâtre en anglais. » Mais toutes ces matières-là, je ne pouvais pas trouver à côté de chez moi pour ma fille de 8 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit OK, on va fonder Biscotte avec notre CTO Yannick et chef Somi. Pour rester sur ce modèle coréen, évidemment, on va parler de Biscotte avec vous, Yeon Kim, mais pour rester sur ce modèle coréen, pourquoi valorisent-ils autant ce type d'activité, selon vous ? Qu'est-ce qu'ils ont compris, eux, que nous, on a peut-être encore un peu moins compris en France ? Parce qu'en fait, c'est la diversité qui va créer l'innovation. Et en France, extrascolaire, sujet extrascolaire, ça n'a pas beaucoup évolué, 30 ou 40 ans. Il y a un peu de sport, un peu de musique, mais on arrête là. Qu'est-ce que ces activités peuvent, on va rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'elles peuvent apporter au développement de l'enfant ? Je disais même des compétences en leadership, des compétences sociales. Voilà, qu'est-ce que vous, de votre expérience, vous pouvez nous dire sur ce que ça peut apporter à un élève, ces activités parascolaires ? On va rentrer après dans le détail, peut-être que le sport apporte certaines choses, le théâtre d'autres, mais voilà, globalement, qu'est-ce que ça peut apporter à un élève, tout ça ? Vraiment, nous, on veut révéler les passions de chaque enfant. Parce que à chaque sujet, on peut expérimenter avec des différentes matières de Biscotte sans engagement à l'année. Comme ça, on peut vraiment choisir la matière que l'enfant, ils ont doué, ils ont envie, ils ont allé chercher. Et aussi, aussi choisir des profs qui matchent bien avec les enfants également. Quand vous dites passion, ça veut dire qu'on est en extrascolaire là aussi, ou est-ce que potentiellement ça peut aussi leur servir pour leur avenir scolaire et professionnel aussi ? Bien sûr, oui. Et la passion, c'est quand on est passionné sur quelque chose, on est mieux, on apprend mieux. Et c'est vraiment ce point-là qu'on voudrait apporter avec Biscotte aux enfants. Par exemple, le codage, si jamais l'enfant, il adore et il veut développer plus dans ce sens-là, on va valoriser cette voie-là. Et si jamais l'enfant, ils sont beaucoup plus intéressés par la gestion d'argent, d'économie, on va vraiment encourager l'enfant pour devenir entrepreneur. Pourquoi pas dans l'avenir. Et ça, c'est quelque chose dont on discute avec l'élève. Comment on arrive à trouver le bon match, l'élève et la bonne activité pour lui ? Ça, c'est important. Oui, bien sûr.
Notamment, je pense que c'est pour ça nous, on propose sur notre plateforme des multitudes d'activités dans un seul endroit. Comme ça, les parents qui connaissent le mieux l'enfant peuvent observer toutes les possibilités et de choisir facilement les activités qu'il faut aux enfants. Et justement, le fait d'être non engagé pendant l'année, et ça va faciliter aux parents de voir quelle activité pour mieux matcher avec leur enfant. Yeon Kim, Biscotte, c'est une plateforme numérique, on l'a dit. Pourtant, quand on pense activité extrascolaire, on ne pense pas tout de suite à une tablette. Je le disais quand on parlait de sport notamment ou de danse par exemple. Comment elle marche votre plateforme? Comment on recense, comment on propose à ces élèves des activités extra ou parascolaires, comme on dit, version numérique? Donc, après le Covid, c'est vrai qu'on a raccourci la digitalisation de l'éducation 5 à 10 ans. Tous les enfants qui ont plus de 6 ans ont déjà vécu, ont déjà eu expérience de suivre un cours à distance. Pour eux, l'apprendre avec un support numérique, ce n'est pas un secret, c'est un truc naturel pour eux. Et donc, nous, on voulait proposer cette solution-là justement pour ouvrir l'accessibilité à tous les enfants en dehors des grandes villes ou dans des petits endroits de les zones rurales. On voudrait proposer le plus d'enfants notre solution, justement parce que c'est la culture finalement qui crée inégalité. Mais ce qui paraissait logique pendant le confinement, en effet, vous avez parlé de digitalisation des activités, ça paraissait logique pendant le confinement, tout était fermé, de se servir, d'aller utiliser le numérique. Là, la crise du Covid est plus ou moins passée. Est-ce que votre plateforme rencontre toujours un certain succès? Voilà, est-ce que l'intérêt est toujours d'actualité aujourd'hui, alors que les centres de loisirs ont réouvert, les activités également? Il est vrai que nous, on ne veut pas rivaliser avec les activités en présentiel. Mais par contre, après le Covid, il y a la tendance de flexibilité, garder la flexibilité et aussi, par exemple, le télétravail pour les parents. Ça a toujours gardé, ils ont toujours gardé cette option. Et notamment, mercredi, quand ils sont en télétravail, pendant les réunions, hop, on met un cours de biscotte. Comme ça, ce n'est pas juste une animation inactive. Donc, ça sera vraiment une activité interactive qu'on va proposer aux enfants. Comme ça, les parents, ils sont moins culpabilisés. Vous nous avez parlé de codage. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples d'activités que vous proposez sur Biscotte? Et puis nous expliquer surtout pourquoi vous avez choisi ces activités-là et pas d'autres. Nous, on propose tout type d'activités si on peut faire en visio. Nous, chaque mois, chaque semaine, on développe des nouvelles activités justement pour proposer les multitudes de solutions, multitudes d'activités aux parents et aux enfants. Parce que nous, on pense vraiment la diversité qu'on peut trouver tout dans une seule plateforme, c'est très important pour les parents. Donc l'élève, d'une semaine à l'autre, peut changer d'activité? Ça, c'est quelque chose qui est possible? Oui, il y a des activités à la carte, par exemple le yoga ou l'histoire de l'art, qu'on n'a pas besoin de forcément suivre chaque semaine. Oui, on peut faire à la carte. Et il y a des cours de la langue ou les codages où on doit évoluer les niveaux. Dans ce cas-là, on propose une petite série de cours entre les 2 vacances et on peut suivre les cours en plusieurs fois. Comment vous conseillez les parents? Comment vous les aidez à naviguer sur votre plateforme? Je le disais tout à l'heure, pour les aider presque à choisir les activités qui vont le plus plaire à leurs enfants. Voilà, comment vous les aidez là-dessus? Le codage, peut-être qu'ils se disent, voilà, je ne vois pas l'intérêt. Comment vous les amenez à s'intéresser à telle ou telle activité? Déjà, je vous invite de nous suivre sur Instagram, biscotte.officiel. Parce que c'est à ce moment-là, sur les réseaux sociaux, on essaie de communiquer, on essaie d'expliquer. Et avec les petites interviews de notre prof et chaque matière, on explique mieux. Et ensuite, on a un newsletter qu'on envoie chaque semaine pour expliquer à chaque cours les différentes nouveautés qui arrivent et quelle est la disponibilité des activités. Donc ce sont des cours en visioconférence pour la plupart? Exactement, c'est à distance, en direct. C'est ça qu'on peut vraiment offrir comme expérience aux enfants, parce que c'est vraiment avec les échanges avec les professeurs qu'on apprend le mieux. Des cours individualisés ou collectifs aussi? C'est en petit collectif. Petit groupe. Oui, en petit groupe. C'est grâce à ce format groupe, on peut baisser un peu le tarif qui est favorable pour les parents et aussi beaucoup plus amusant pour les enfants parce qu'il y a un vrai échange entre les autres copains-copines. Quel est le profil des professeurs sur Biscotte? Comment vous les sélectionnez?
nous, on a mis en place les process de recrutement. Donc, il y a des professeurs qui travaillent en dehors de ces horaires, qui est passionné de code, donc qui est déjà développeur, mais qui donne des cours en week-end, où il y a, par exemple, des professeurs d'espagnol à l'école. Mais en dehors de l'école, ils donnent des cours pour gagner un peu de revenus supplémentaires. Donc on a des professeurs qui sont véritablement des professeurs dans la vie de tous les jours et d'autres qui sont plutôt des passionnés, c'est ça? Exactement. Et qui souhaitent faire de la pédagogie sur leur métier ou sur une activité en particulier? Oui, donc nous, on sélectionne déjà des professeurs qui ont déjà expérience et qui ont déjà des expériences aussi enseignants à distance. Comme ça, l'expérience soit meilleure pour les enfants. Quelles sont les activités qui marchent le plus? Les activités qui marchent plus, c'est les langues étrangères et aussi le codage. Combien d'élèves sont inscrits actuellement sur la plateforme Biscotte? Nous, on vient de démarrer il n'y a pas très longtemps. Donc pour le moment, on a à peu près 350 élèves qui sont inscrits et qui suivent nos cours chez Biscotte. Est-ce que vous avez des objectifs à terme sur l'année à venir, l'année 2022-2023, en termes de nombre d'élèves inscrits sur la plateforme ou peut-être de nombre de matières aussi? Voilà, quels sont vos objectifs à long terme? Nous, pour le moment, on propose à peu près 20 à 30 matières sur notre plateforme. Mais d'ici la fin d'année, on aimerait bien augmenter 2 fois de plus de matières sur notre plateforme. On a parlé des professeurs, donc un petit peu d'éducation nationale. Quand on pense activités parascolaires, certaines peuvent être proposées par les écoles, par les établissements scolaires. Quel lien, vous, entretenez-vous avec l'école, justement, avec l'éducation nationale? Est-ce que vous cherchez à faire connaître votre plateforme aussi des enseignants? Voilà, quel lien entretenez-vous avec l'école? Justement, par exemple, nous, on peut être complémentaire avec l'éducation nationale parce qu'on propose quelque chose en dehors de l'école. Parce qu'à l'école, tous les profs, ils ne peuvent pas être bons en codage, par exemple. Et ça prend du temps d'avoir la notion et chaque personne a des intérêts différents. Donc, ce genre de choses, on peut vraiment compléter en complément avec l'éducation nationale en dehors de l'école. Complémentaire de l'éducation nationale. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Hyun Kim, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes la CEO de Biscotte. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette plateforme dédiée donc aux activités parascolaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite, bien sûr, pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.